C'est plein de trucs, bah ouais, cette J3, il y a plein de monde qui est content de voir son écran. Oh, mon équipe a gagné, j'ai passé un bon week-end. Et en fait, il y avait l'inverse. On disait, oh, je vais me faire chambrer demain au boulot. Mais c'est comme ça, c'est les allées du foot. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. On parle Ligue 1 de cette J3, de la Liga Conforama Bobalpa, Castorama, Igena Vogica, Paul Troyen Sofa. Tout ce qui rime en A. Et il y a des meubles en kit, on parle de ce week-end de touffe de folie. Déjà, on chiffre, c'est parti, on y va, 28 buts, hein 23, la J2, 33, la J1, c'était un record, c'est bien. Le Paris Saint-Germain qui caracole évidemment avec 3 victoires d'affilée. Et le DFCO Dijon qui suit le mouvement. Bah ouais, Dijon joue le titre carrément. La variole, on verra dans le point variole, 4 décisions, c'est pas mal, et elles sont bien sorties. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, même si j'aime toujours pas ça. Une victoire à l'extérieur, évidemment celle de Dijon à Nice, ça va mal pour pas dire, on va en reparler. 7 victoires, 3 nuls, c'est pas mal, moi je dis c'est assez intéressant. La revue du web, le mercato est si calme cet été, on partait fort, hein, on partait carrément avec le 105 patates à la Juve de CR7, et puis pchit, il n'y a pas eu grand chose, hein, c'est le cas de le dire. Il y a eu quelques mouvements, hein, Buffon par exemple Paris Saint-Germain, mais c'était pas non plus la folie furieuse comme on pouvait attendre avec ce transfert de ouf qui restera sûrement le transfert, je pense, d'ici vendredi, le plus important de cet été. Justement, Strootman, hein, pour 28 millions à l'OM, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, les amis. Mariano à Séville pour 40 patates peut-être, et le PSG qui montre certains joueurs sur le départ, bah ouais. Titi Henry, hein, vous savez que je l'aime bien. Et ben apparemment ça s'éloigne, mais il n'a pas encore dit non, mais il n'y a pas eu d'entente avec les Américains, hein, les investisseurs. Ils demandaient 2 millions par an de salaire, c'est quand même moins de 200 000 balles par mois, c'est pas non plus énorme, mais 5 recrues. Et là, ça va mal. Du coup, Wenger a refusé aussi. C'est un peu compliqué, on parle de Ranieri ou de Conte, de Chelsea, c'est chaud. Justement, Lo Celso, l'ami Draxler, Mariano et Tête, hop, dehors, allez voir ailleurs, si j'y suis, carrément. Et puis la une de France Football avec Gianluigi Buffon, le Quadra, qui parle du prochain match contre Nîmes, qui parle de l'alternance avec Areola. Il est content, il fait la moue. Bah ouais, carrément, le locomotive du championnat, ils ont fait quoi? Bah évidemment, Areola, justement, qui a pris la place dans les cages, son premier match, sa première titularisation, Tourelle, qui a envie d'imposer un peu cette alternance. Il était content, Papy Buffon, il regardait, il était content. Ouais, c'est bien, j'aime bien. Tourelle, son système à 3 qui était regardé de près. Il va évidemment le continuer, c'est sa patte, c'est sa philosophie, mais ça n'a pas marché. Mais en tout cas, on a vraiment l'obligeance de dire qu'il change de système quand ça va pas, et ça c'est assez énorme. Thilo Kehrer, justement, le fautif dans cette défense à 3 qui a fauché et coûté un penalty en faisant tomber Fabien Tay, le jeune international espoir allemand, arrivé pour 37,5 patates, a été mis sur le banc, justement, mais c'est pas grave, on va pas non plus tirer rigueur, c'est un super footballeur. La MCN, hein, j'allais dire MSN, mais MSN c'était vieux, hein, pour ceux qui s'en souviennent, avec Cavani et Matador qui marque au bout de 10 minutes, et Rabiot, on sait pas s'il restera, qui galère un petit peu. Super équipe, l'attaque, une des plus prolifiques d'Europe l'année dernière, est déjà au rendez-vous. Pelé, une des attaques les plus prolifiques d'Europe, bah ouais, non, t'as fait une boulette, carrément. Au lieu de détendre tes ailes, il pensait déjà à la relance, mais pense déjà à ton arrêt, mec, ça coûtait cher quand même, pour l'OM. Bah oui, Gustavo, Amavi, le petit Camara, Ocampos qui s'en est quand même sorti. Ils étaient un peu la tête dans le guidon, hein, 1 point sur 6 pour les Marseillais, avec Payet qui est inexistant, du moins on le trouve pas depuis 2 matchs. C'est assez intéressant, pas du tout, justement parce que contre Toulouse il avait été énorme, mais quand on trouve pas le meilleur de jeu, bah du coup ça va moins bien à Ocampos, le 4-4 de l'OM, qui s'en est sorti avec une passe D pour un CSC de Ben Sebaini, il a dû l'appeler, tu me mets une tête vite fait, et le cafouillage avec Koubek, en tout cas, Ocampos, toujours là, justement, le but, il est au cordeau, c'est une belle photo, hein, franchement, c'est pas moi qui l'ai prise. Terrier, hein, l'ancien Strasbourgeois, qui a fait comme ça, bah ouais, c'est marqué un but contre son ancien club Strasbourg, un Bordeaux assez fringant, assez énorme, qui a enfin percé le coffre-fort, ils avaient eu du mal contre les autres équipes. Bertrand Traoré, comme je vous dis, il est complètement énorme, il est encore marqué, franchement, il va faire une super saison. Memphis Depay, en rôle numéro 9, en rôle de numéro 10, sur un côté, je pense qu'il est vraiment au niveau, il va faire une grande saison. C'est un super joueur, ça peut être le meilleur joueur de Lyon. Nabil Fekir, champion du monde, qui est rentré sur le terrain, qui a nous fait des petits gris-gris en tirant pivot. Il est en forme, Nabil, c'est cool. Monaco. Hein, Monaco, fait du Monaco en contre. Hein, qui te tue, il te pique. Bah non, en fait, là, ils ont eu la possession de balle contre Bordeaux, ça leur va pas du tout, et du coup, ils ont fait de l'arc là, et puis donc, ils ont perdu. C'est mérité pour Bordeaux quand même, à l'image de Grand Cyr, peut-être un peu jeune, je sais pas, peut-être un peu manque d'expérience, à prendre des jeunes et plus-value, toujours la politique, pareil. Jemerson, une catastrophe. Benaglio a été énorme, même s'il a provoqué un penalty, franchement, il y aura un match avec Souba pour ce match-là, et puis Pellegrini, bah ouais, hein, 17 ans, il a marqué un but de ouf, il est content avec Barreca. Franchement, un Golgoth d'1m90, même plus que ça. Peut-être une bonne pioche pour Monaco pour le vendre plus cher, parce que c'est ça qu'ils veulent. Les promus, justement,
Ils se sont fait avoir, hein. Le Champagne, non, il a pas bullé cette fois-ci. Contre Amiens, ils ont pris une pile 4-1, alors qu'ils avaient donc battu quand même respectivement Nice et Lyon. Bah c'est drôle, hein, Nice et Lyon. Non mais voilà, ils se sont fait avoir, donc ils sont un peu retombés dans leur championnat, on va dire, quoi, un peu retombés sur terre, et c'est dans les nuages, parce qu'ils sont pris, voilà, une pile, à l'image de Romao, Mendoza, ils sont fait avoir de tous les côtés. En plus, Metainir est sorti avec un carton rouge. C'était un peu compliqué pour Reims, mais c'est comme ça, ils sont remis à leur place, tout comme Nîmes, hein, qui a battu notamment les Marseillais. Ben voilà, à l'image de Tube, à l'image de Ripard, Bozok qui est toujours aussi muet, et ils sont tombés sur un Toulouse et un Gradel qui en voulait. Pourtant, ils ont eu quand même un Bernardoni de ouf qui a arrêté un penalty de Gradel, mais Gradel, hop, il l'a mis. Un truc de ouf, franchement, ils en voulaient à donf. Et les violets, attention, parce que c'est pas mal, mine de rien. C'est pas sexy, mais c'est pas mal. Pendant ce temps-là, les Dogs mordent de ouf. Ils ont gagné 3-0 contre les Guingampais, qui sont un peu au fond du trou. Franchement, ça va bien avec ce joueur Nicolas Pepe, hein. On l'annonce plus ou moins un peu partout pour 30 patates, notamment à Lyon. Je sais pas s'ils vont prendre ce profil-là, mais c'est vraiment un joueur de ouf. Il a encore régalé des coups du foulard, des dribbles, des passes décisives. Il est assez incroyable. Jonathan Bobet aussi, qui plane, l'ancien Stéphanois, qui a déjà 3 buts. Et là, Kerbrat qui prend un rouge à la fin, en retenant Rémi. C'est dur quand même pour les Guingampais qui ont 0 points la bulle. Bah oui, hein, l'ami Baba Neymar, Keita, qui est rentré, qui a mis 2 buts. Il y avait aucun but, il est rentré, il y a eu 4 buts. Truc de ouf, quoi. Les Dijonais qui sont en tête, 9 points. Dadi, bah ils en peuvent plus, la Dante, il est là comme ça. Oh, c'est pas possible, comment qu'est-ce qui se passe, on n'arrive pas. Bah ouais, Nice, c'est un peu la crise, on pris 1 point contre Caen, et encore c'était dans les tout derniers instants. Là, c'est vraiment la tête, hein, moi, l'Espelou qui est tête basse, Srafi, pareil. Il faut se reprendre, parce que Pat Vieira, ça sent un peu le traquenard. Le match magnifique entre Saint-Etienne et Montpellier à la Mosson, on va reparler de ça justement, avec un Cabella et un Kazri un peu dans le rôle de Solis gris-gris. Hein, faut pas qu'ils tombent là-dedans, parce qu'ils ont quand même une super équipe. Et Montpellier qui a fait du Montpellier, donc qui a fait du sexy, c'est-à-dire complètement l'inverse, du défensif, et on reste derrière, et on met en bloc. Ça va être compliqué franchement, à l'image donc de CNAS et Congrès qui est toujours dans la défense. Mais c'est quoi une course-poursuite? Qui c'est qui est avec la police? Bah oui, c'est Andy Delors, à défaut d'être rapide sur le terrain, il a fait une petite altercation, il a semé les flics un capote à lui, il a dit aux flics apparemment, je m'en fous, moi je gagne 150 000 balles par mois. Voilà Andy Delors, joue au football, on verra après en tout cas. Bordeaux qui a battu Monaco, ils étaient un peu dans le dur en championnat avec 2 défaites, bien en Europe, hein, en passe de se qualifier, on l'espère pour eux, jeudi, avec ce barrage contre la Grantoise. Kalou, très très bon, même s'il a loupé son penalty, franchement assez intéressant. Camano qui marque tous les buts de Bordeaux depuis le début de la saison, il est franchement énorme, il a marqué son penalty, il a marqué une superbe enroulée à Titi Henry, hein, peut-être pour faire venir en tout cas un Bordeaux assez alléchant, c'est cool en tout cas. Caen, avec ce but de Crivelli sur leur première occasion contre Nantes, qui a fait match nul, et puis Salah, quand il rentre, il marque un but. Et ben ouais, et ben moi je dis que Salah, pourquoi il joue pas, hein, surtout que Koulibaly, coup de marteau. Allez, on continue pour le point, Variol, c'était pas mal. Hein. L'arbitre de Marseille, il a été plutôt au fait, sauf qu'il aurait pu peut-être aller revoir quelques coups sur la Variole avec Rami, Sarr, mais bon, c'est vrai que Rami embarquait tout. Sur l'hors-jeu de Mitroglou, il y avait hors-jeu, mais il a fait confiance en fait à ses a priori, à ses décisions, et pas forcément appel à la Variole, c'était cool. Il y a aussi, donc, il est en forme, Rami. Oh là là. Il y a donc le penalty de Camano. Ça a été pas mal. Franchement, les arbitres ont été plutôt intéressants, comme le but hors-jeu refusé pour Reims aussi, avec un chouïa, en tout cas, la Variole. Il n'y a pas grand-chose à dire ce week-end. Et c'est cool en même temps, pour une fois que je la laisse tranquille. Les tops, c'est Dijon. Dijon qui est complètement énorme. Samaritano, Tavares, Flitti, qui sont incroyables, franchement, jusqu'à où ils vont s'arrêter. Et Yogorkuf est toujours sur le banc. Enfin, il fait des fins de match. Et puis Cavani et Matador en 10 minutes, il montre que c'est un des meilleurs attaquants du monde. Hein, il va encore marquer 50 buts. Un attaquant sous-côté que tout le monde critique parce que c'est clair que des fois il a les pieds carrés, mais qu'est-ce qu'il est efficace, franchement. Qu'est-ce qu'il est efficace. Moi j'adore ce joueur. Les flops. Le champ de patates du groupe Stadium de Lyon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Mosson. Honteux. Honteux. On espère que le stade Louis-Nicolin arrivera vite. En tout cas, pas encore, mais la Mosson, c'était n'importe quoi, franchement. C'était un champ de patates. Justement, ils pouvaient cultiver des patates, parce que franchement, c'était n'importe quoi. Résultat complet de ce J3. Lyon-Strasbourg.
2-0, Paris, Angers 3 buts à 1, Nantes, Caen 1 partout, Amiens, Reims 4-1, Montpellier 0-0, Dijon 4-0 contre Nice, Toulouse 1-0, Lille 3-0 contre Guingamp, Bordeaux, Monaco 2-1 et Marseille, Rennes 2 buts partout hier, la photo finish, ça veut absolument rien dire. Mais en tout cas, c'est 3 journées. Dijon et Paris à 9 points. Troisième sur le podium, le LOSC. Lyon, Nîmes, Reims, Toulouse à 6 points. 8e Saint-Etienne, 9e Marseille. Hein, perd un peu de terrain, mais c'est pas grave, ils sont à 3 points du podium. Tout comme Monaco, Strasbourg, Montpellier et Rennes à 4 points. Amiens, Bordeaux ont 3 points. Caen à 2 points. Nantes à 1 point, tout comme Nice, et Angers à 0 points, et le bon dernier, les Bretons de Guingamp, avec 0 points. Si vous avez revu de la chaîne, les amis, n'hésitez pas. Tapez sur Magallache, merci pour les 11 000 abonnés, vous êtes des génies. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette journée et de vos clubs respectifs. Bah ouais, carrément, et de cette émission, bah ouais, mettez des pouces. Quand Casery vous fait une bonne passe, quand l'ami Grony vous fait une bonne passe, quand Memphis Depay vous fait une bonne passe, quand Neymar vous fait une bonne passe, quand Kylian vous fait une bonne passe, hein, quand Liénard vous fait une bonne passe par exemple, ou quand Yoann Pelé vous fait une bonne passe, on sait pas. Et activez la petite cloche de notification pour rater aucune vidéo, les amis, je vous laisse. Allez, partagez la vidéo aussi sur Twitter et Facebook, et suivez-moi sur Twitter et Facebook, je vous laisse. Salut, 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 et salut. Demain, on va voir les résultats dont parle Prono. Et c'était encore des surprises pas terribles, moi je vous le dis.